Les 5 loups du rap ivoirien signent leur retour sur le marché discographique avec un nouvel album, Blédard in the New Fresh. Quels sont les sons que vous pouvez kiffer sur cet album, le message qu'il véhicule et les ambitions du groupe? Nous en parlerons donc avec nos amis Black K, Elou, Didi B, LJ et Joshar. Alors, qui parmi vous parle anglais pour m'expliquer le titre de l'album, Blédard in the New Fresh? C'est Blédard is the new fresh. Is the New Fresh. Voilà. Donc, c'est Blédard, la nouvelle tendance, la nouvelle mode, c'est d'être Blédard. Donc, c'est ce qu'on va expliquer. Blédard, à la base, c'est quand les Européens ou bien les Africains qui sont en Europe, quand ils veulent parler des Africains d'ici, ils disent que c'est des Blédards. Tu vois. C'était un peu péjoratif, mais nous, on veut rendre ça positif. On veut rendre ça, on veut que ça soit un avantage d'être Blédard maintenant, parce que tout le monde revendique d'être africain maintenant. Tous les chanteurs, d'autres disent qu'ils sont de Gagnoa, d'autres disent qu'ils sont des Dozo. Tu comprends? Donc c'est un peu la marque de Comme quoi le bled, c'est le paradis. Voilà. Alors, dans quelles conditions avez-vous travaillé sur cet album? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Parce que quand on dit que vous avez signé avec Universal Music, on se dit que tout est rose. Si, on a rencontré quand même des difficultés parce qu'on a été les premiers à être signés à Universal. Et depuis qu'ils se sont installés à Abidjan. Donc, on a construit l'album avec eux aussi, la construction de leur entreprise, c'est ce qu'on va dire. C'est pour ça que ça a mis tout ce temps. Il y a eu des changements de directeur, tout ça. Il y a même, paix à son âme, un directeur, Marco, qui est mort pendant qu'on était en train de préparer l'album. On a dû tout recommencer. Mais actuellement, tout se passe bien parce qu'on n'a jamais fait ce genre de promo là pour un album. C'est notre 3e album et tout ce qui se passe autour, franchement, on est fiers. Alors, avant de parler des détails sur l'album, quels sont les artistes que vous avez invités? Quelles collaborations vous avez eues sur ce nouvel album? Et sur l'album, on a un featuring avec VG Dream. Qui était en concert récemment à Abidjan. Ouais, on a apparu même au milieu, en plein concert. On était au milieu du concert, on a fait un son à lui, le son s'est cassé son cou. Il y a VG Dream, il y a Caris, il y a Dadju, le son s'est Pose. Il y a Sofiane, sur le son Blédard is the New Fresh, le son même qui porte le nom de l'album. Voilà. Ouais. Alors, vous avez commencé cet album avec un titre qui s'appelle Alléluia. Vous commencez donc l'album par une prière, alors que certains disent que vous n'êtes pas des enfants très catholiques. Moi-même, j'étais un servant de messe, mais un enfant de cœur, même à l'église, en fait. Voilà, on croit tous en Dieu, donc il fallait qu'on commence l'album en disant merci à Dieu avant tout. C'était vraiment une prière que vous adressez à Dieu, d'accord, ouais. À travers. C'était la prière avant de commencer à écouter les sons. On a retrouvé certains titres aussi avec des titres évocateurs, notamment Chaka Zulu, l'Africain. Est-ce que c'est un album 100% blédard africain? Parce qu'avec ces titres que vous évoquez. Mais c'est ça, en fait, on a oublié de faire un clin d'œil à l'Afrique, en fait. Du coup, les Chaka Zulu. On avait fait une mixtape avant qui s'appelait Cubisme. On a fait un son qui s'appelait Louga, la vie de Louga. En fait, on veut montrer aux gens tout ce qu'il y a en Afrique ici. Les Chaka Zulu, les Samori Touré, les Béanzin, tout ça là. Ça va venir après. Concrètement, avec ces 13 titres, quel est le message que vous voulez véhiculer à la jeunesse africaine aujourd'hui? Mais pour ceux qui nous connaissent, ils savent que nous-mêmes déjà, on est le résultat du fruit d'un travail, de la persévérance. Surtout parce que depuis 2010, on a commencé petit à petit. Et donc, on a gardé nos fans depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Ils savent qu'on a vraiment travaillé pour arriver là où on est. Et vu qu'on sait qu'on est un exemple pour la jeunesse, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Toute l'Afrique a les yeux sur nous. Du coup, on est obligé de bien faire les choses, en fait. Voilà. Donc, le message qu'on voulait passer dans l'album, c'est qu'on a aussi ça en Afrique ici. On a aussi ça en Afrique. Je vais vous prendre au mot tout de suite. Vous êtes un exemple pour la jeunesse ivoirienne, africaine en général. Certains estiment que vos textes sont hardcore, c'est dur, avec, pour ne pas dire certaines expressions jugées crues. Ouais. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut maintenant que tout le monde vous regarde, que vous êtes un exemple pour toute la jeunesse, mettre un peu d'eau dans votre vin? Mais c'est ce qu'on fait. Il y a des mots qu'on censure. En même temps, c'est du rap qu'on fait. Donc le rap, ça va avec tout ça en même temps. Voilà. Et comme on sait qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, du coup, il y a des mots qu'on censure. Mais on ne fait pas que ça. Il n'y a pas que des grossièretés dans l'album. Voilà. C'est un truc, un couteau à double tranchant. On a entendu dire déjà que vous visez le disque d'or avec, cet album. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place avec votre
votre boîte qui... On veut donner de la valeur même en fait D'accord. au disque d'or ivoirien. Voilà. Parce que chaque territoire a ses principes, a sa manière de compter ses CD, tout ça. Donc nous, on veut donner de la valeur au disque d'or ivoirien. Du coup, il nous faut 15 000... En fait, il nous faut 15 000 CD vendus, c'est ça? Voilà. Alors, quelle On veut faire- stratégie on vous veut avez faire mis en ça. place pour atteindre... Ouais. Oh, bon, c'est pas vraiment des choses qu'on dit, mais la stratégie, c'est qu'il y a une grosse promo déjà. Nous, on a déjà plus de 10 dates de concert. Et le 10 août, on a un concert au Palais de la Culture. Donc, imaginez qu'on va vendre les CD à tout le monde là-bas. Et là, on est en tournée de dédicaces. Ça se passe super bien. Je crois qu'on est peut-être à 2500 CD en moins d'une semaine, tu vois. C'est pas des choses qui se faisaient d'habitude en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on est en train de rendre ça à la mode, en fait. On veut que ça soit une coutume maintenant d'acheter les CD. C'est comme ça qu'on fait la campagne. Ouais, pour être à la mode aussi, il faut être sur les plateformes de téléchargement. Oui, Est-ce tout que- ça, on fait tout ça sur Internet. On demande aux gens de télécharger les applications. On fait des drops pour ça. Très bien. Ouais. Alors, l'actualité, c'est la sortie de l'album. La conférence de presse a eu lieu à Universal Music récemment. Et le même jour, on a entendu dans les médias qu'il y a eu un clash entre vous et Arafat, plus rien ne va. Certains disent que c'est pour faire du buzz pour votre album. D'autres estiment que cette guerre-là va plomber votre promotion. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement C'est pas. Nous, on n'est pas en clash avec Arafat, avec quelqu'un par rapport à l'album. Nous, c'est naturel. C'est-à-dire que on fait nos shows, on fait nos concerts. Quand on a fait la dédicace de l'album, il s'est retrouvé dans le lieu il est venu dans le lieu de la dédicace. Donc, après, c'est lui-même qui nous cherche. Nous, on ne le cherche pas. À aucun moment, nous, on le cherche. Donc, on essaie de travailler sur notre album. C'est tout ce qui s'est passé, en fait. Alors, vous pensez que c'est une vieille histoire Ouais, c'est forcément. On aura peut-être l'occasion de parler de ça un jour aux Ivoiriens. Sinon, on ne peut pas se lever comme ça pour répondre à un grand frère avec qui on a fait un featuring. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires en dessous. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont fait mal et on ne parlait pas. C'est maintenant qu'on essaie de... Et si l'occasion se présentait d'enterrer l'âge de guerre, est-ce que vous êtes prêt à... C'est possible s'il reconnaît et puis s'il s'excuse pour ce qu'il nous a fait aussi. Parce que je crois que si Mollard s'en mêle aujourd'hui, c'est parce que les premières fois, c'est Mollard qui faisait des réunions pour qu'on calme tout entre nous. Ça, il faut le dire, les Ivoiriens ne savent pas. Mais il nous a fait beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Mais on n'a pas envie de parler de ça parce qu'on a d'autres choses à faire actuellement. Vendre les 13 titres de l'album. Justement, pour les 13 titres, moi j'en ai cité deux titres qui m'ont déjà marqué, Chaka Zulu, l'Africain. Quels sont les titres que vous allez mettre en avant aussi pour promouvoir cet album? Ah bon, il y a déjà Jeannot. Jeannot, tout le monde parle de Jeannot. Le son où on a fait, on parle du vieux qui cherche les petites filles du quartier. Donc, vous voyez, on a beaucoup de thèmes. C'est pas seulement des thèmes trash. Il y a Jeannot, il y a Casser son cou avec Visual Dream, il y a Alléluia, qu'on a déjà clippé. Il y a Malin aussi. Il y a plein de sons. Alors, vous avez parlé de sujets que vous abordez dans votre album, mais la jeunesse ivoirienne elle-même, africaine en général, est confrontée à beaucoup de fléaux. L'éducation, l'emploi des jeunes, la lutte contre la drogue en milieu scolaire, la lutte contre la tontine sexuelle. Vous avez déjà entendu parler de ce phénomène. Si je devais vous nommer ambassadeur pour lutter contre un de ces fléaux, lequel allez-vous choisir? Bon, c'est personnel, on peut se concerter, mais je pense que c'est déjà... Déjà, on a déjà parlé de drogue. On a déjà parlé de drogue dans l'album. On a parlé d'une fille qui se drogue et qui écoute personne. On s'est mis même dans le rôle de grand frère. On lui parle, il n'écoute pas, tout ça. C'est dans l'album, ça s'appelle El Cliff. Donc, après, il y a beaucoup de thèmes aussi. On a deux thèmes dans l'album. Il y a un où on parle des Africains qui prennent tous des risques pour aller en France. Qui risquent leur vie pour aller en France et on leur dit que c'est pas obligé de réussir là-bas, tu peux réussir ici aussi. Donc il y a ça et puis il y a la drogue. Peut-être c'est ce qu'on peut parrainer. Très bien. Alors, nous sommes presque au terme de notre interview, mais les internautes d'Abidjan.net m'ont posé une seule question pour vous cinq. Quand papa aura sa villa, après dormir, qu'est-ce que vous allez faire? Il reste maman ou bien il reste quelqu'un d'autre? On va pas dormir. On va toujours pas dormir. On va toujours pas dormir. Il reste... Il n'y a pas que la villa, il y a aussi les voitures, tout ça. Et la Rolex et tout ça. Rolex, tout ça, tu vois, non?
Donc on doit faire plaisir à papa, maman, petit frère, petite soeur, cousin, nièce, neveu, tout le monde en fait. Voilà, tout le monde. Voilà, donc c'est l'occasion toute trouvée pour adresser un message à tous les internautes d'Abidjan.net qui vous suivent en ce moment. Et donc, les internautes d'Abidjan.net, il y a l'album qui est sorti. L'album, c'est Bleda is the New Fresh. 16 titres. 3500 partout. Voilà. Il y a même des plateformes de téléchargement. Et il y a un site en Côte d'Ivoire ici où dès que tu achètes, le lendemain, il te livre. Voilà. On sait que vous n'êtes pas à 3500 francs prêts. Péchaussez vos CD. On appelle ça 3500. C'est même pas prix de 1 pour les mêmes sur le marché. Voilà. Donc, payez vos CD ensemble. Montrez à vos artistes que vous les soutenez. Gang. Je pense qu'un freestyle pour nous quitter, ça sera la meilleure. Maman n'a pas sa villa, il n'y a qu'à dormir. Papa n'a pas sa voiture, il n'y a qu'à dormir. Bébé veut sa Rolex, il ne peut pas dormir. Tant qu'on n'a pas milliard, on ne va pas dormir. Il n'y a pas sommeil, il ne veut pas dormir. Il n'y a pas sommeil, il ne veut pas dormir. Il n'y a pas sommeil, il ne peut pas dormir. Tant qu'il n'y a pas milliard, il ne peut pas dormir, je jure. Ensemble.